Bon matin tout le monde, bon matin les entrepreneurs, bon matin les gens qui m'accompagnent. Première des choses, j'aimerais dire en ce mardi matin un beau merci de m'aider dans ma quête de changer le monde, d'aider les gens, d'aider le plus de gens possible à être mieux finalement, à être plus heureux, à avoir plus de succès, puis à avoir plus de bonheur. On va dire dans l'ordre inverse. Avoir plus de bonheur, plus de succès. Donc, je vous dis merci. Merci des partages, merci des likes, merci des commentaires, autant privés que publics. Ce matin, je vais commencer un sujet, la mémoire. Tu sais, quand la mémoire fait défaut. Je commence comme ça. Je donne des petits exemples. Mais c'est où j'ai mis donc ça? C'est où que je l'ai mis? J'avais une bonne idée, là. C'était quoi donc déjà, là? Ah oui, c'est... Hein? C'est pas du tout ce que j'ai dit. OK. Des petits exemples de choses qui font en sorte qu'on se dit quand la mémoire nous fait défaut. OK? Fait que, tu sais, les exemples sont assez fréquents et multiples, donc que ce soit quelque chose que tu as oublié, dans les exemples que je viens de faire, que ce soit quelqu'un qui te dit quelque chose, toi tu te dis d'autres choses, puis tu n'es pas sûr, ou tu penses avoir dit quelque chose. Maintenant, on va parler des trucs. OK? Quand la mémoire fait défaut, il y a des trucs qui peuvent nous aider à avoir une meilleure mémoire. Donc, bon, regarde, la liste est longue de choses, là, mais je vais te donner aujourd'hui, puis je fais ça en 5 trucs aujourd'hui, OK? C'est quelque chose que je fais des fois. Donc, premier truc, lâcher prise. Lâche prise, ça va revenir. Souvent, là, quand tu t'acharnes à essayer de trouver quelque chose, puis là, tu le trouves pas, tu sais, le nombre de fois qu'une heure après, tu fais « Ah, tabarouette, c'est là, tu sais, j'aurais dû arrêter de chercher avant, de toute façon. » Puis ça va revenir. C'est sûr que s'il faut que tu trouves tes clés d'auto, il faut que tu trouves tes clés d'auto, tu dois partir. Bon, qu'on arrête pas de les chercher, mais quand c'est des choses qui ont peut-être moins grosse importance, arrête de chercher, tu vas les trouver. Deuxième truc, pratique ta mémoire. Mais celui-là, il y a comme plein d'arborescences. Je vais donner quelques petits trucs. Là. Tu peux pratiquer ta mémoire en lisant tous les jours. Tu peux pratiquer ta mémoire en faisant des mots croisés, en jouant aux échecs. Okay? Des choses qui pratiquent l'esprit. Apprendre au quotidien. Apprendre des choses à tous les jours, ça l'aide la mémoire. C'est un muscle, hein? OK? Je vais te dire, lis à tous les jours. J'ai pas le temps. Lis une page. OK? Commence par lire une page à tous les jours. Faire travailler ses neurones. OK? Finalement, là, c'est de faire travailler sa mémoire et il y a plein de trucs dans ça. Je te l'ai donné comme très large, celui-là, là, mais il y a même des applications maintenant là, qui aident à la mémoire. Fait que mon truc numéro 2, c'est ça. Pratique ta mémoire. Mon truc numéro 3, de bien s'alimenter. Donc, de manger soit riche en oméga 3, tu parles à un pro, là, OK? Parle à un spécialiste en alimentation. Bien, regarde bien, là, l'oméga 3, c'est prouvé, OK? Fait que, tu sais, tu pourrais prendre des suppléments si tu n'en manges pas assez, mais tu sais, si tu en as plus, ben, tu vas avoir plus de mémoire. OK? Il y a une corrélation, là, OK? Truc numéro 4, celui-là peut paraître très facile, mais regarde, évite les excès d'alcool. Puis évite la drogue. Point. Tu vas me dire, OK, il est simple. Ouais, mais tu sais, à ce temps-ci, là, avec le confinement, les excès d'alcool peuvent arriver quand même assez facilement. Modère, là, OK? C'est pas bon pour toi, OK? C'est peut-être bon pour ton esprit, mais ça cache d'autres choses, OK? Appelle quelqu'un. Ça, c'est mon truc numéro 4. Mon truc numéro 5, 5, se faire des trucs mémotechniques. Là, il y en a qui ont peut-être jamais entendu ce mot-là. Mémotechnique, qu'est-ce que c'est un truc mémotechnique? Je vais te donner une idée, mais c'est de se mettre une image sur quelque chose qu'on veut se souvenir. OK? Donc, tu sais, c'est un truc, même des fois, je vais donner à mes enfants quand ils ont quelque chose, qui ont de la difficulté à se rappeler. Donc, ça peut être un truc mémotechnique sur nous, ça peut être sur les autres. Donc, je prends un exemple. Ma plus jeune, elle dit « Ah, papa, je veux absolument me souvenir de ça, mais j'oublie souvent les choses. » Ben, tu sais, ton élastique, là, habituellement, elle le met tout le temps dans ses cheveux. Tu mets-les sur ton bras. Quand tu vas voir ton élastique sur ton bras, tu vas te dire « Pourquoi je l'ai mis sur mon bras? » Ça va te rappeler que... Fait que là, le lendemain matin, quelque chose qu'elle ne voulait pas oublier, elle dit « Papa, je m'en suis souvenu à cause de l'élastique. » OK, c'est un truc.
Tu peux aussi faire des caricatures dans ta tête de situation. Ou encore, puis je te donne un exemple, j'apprends à jouer de la guitare. OK? Puis là, je veux me souvenir, par exemple, que le C, c'est égal à Do. OK? Ben, ce que j'ai fait dans ma tête, j'ai fait un truc mémotechnique. Ben, Do, c'est C, fait que ça fait Doc. Je me suis dit, ça, c'est un docteur. Fait que quand j'ai appris le Do, c'était Doc. Doc, c'est Do. Doc, Do. Doc, donc C, quand je vois un C, je sais que c'est Do. OK? C'est un petit truc mémotechnique, mais il y en a plein comme ça. Et de le trouver et de le mettre en place, souvent, ça va même t'aider à te rappeler quelque chose de spécifique. Donc, soit pour un examen, soit pour un cours, soit pour t'en as besoin, soit pour ta vie. Peu importe, mais il y a des trucs comme ça que tu peux faire qui peuvent t'aider. Puis je vous donne un dernier truc, un truc bonus, OK, qui est pour moi le plus gros truc. Fait que le bonus, c'est le plus gros. C'est de prendre des notes. Prends des notes, OK? Moi, je suis tout le temps quelque chose pour noter. Okay? Un calepin, un petit calepin comme ça, regarde bien ça, là, ici, là. Moi, j'ai tout le temps des calepins un peu partout. J'ai un daily planner. J'apprends aussi en coaching aux gens comment utiliser un daily planner. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux me lâcher un coup de téléphone. Mais juste pour te donner une idée au niveau de ce truc-là, de prendre des notes. Okay? Des calepins comme ça, là, j'en ai un à côté du spa, j'en ai un à côté de la table de chevet, j'en ai un dans mon bureau, j'en ai un peu partout. Et puis, l'autre chose, c'est à chaque fois que je parle à quelqu'un, je suis tout le temps en train de noter. Là. Je m'appelle Monsieur Note. Là, je prends des notes. OK? Des notes qui vont faire en sorte que quand on va se reparler, je sais de quoi qu'on s'est parlé. J'ai tout écrit. Fait que ça me permet de ne pas oublier directement. Merci. Bon truc, bon commentaire ici qui est partagé par Estelle Morin, que je salue d'ailleurs. Le défi, c'est de noter à la bonne place. Ça, t'as tellement raison. Et ça me donne le coup de partager un truc supplémentaire. Regarde bien ça. Les notes que je prends, juste pour un petit point comme ça, quand je les prends, c'est comme là ici, il me reste 2 petits points, je les barre, je les réécris. Donc, il n'y a rien qui reste sur mes blocs-notes à gauche, à droite. Après, j'enlève la feuille puis je la jette. Fait que c'est sûr qu'elle va être à quelque part. J'ai aussi une application que j'ai commencé à utiliser en gestion de projet qui s'appelle Trello. Je peux pas dire que Trello est meilleur qu'un autre, ok? C'est pas mon domaine. Par contre, tu peux rajouter des notes. Fait que tu peux prendre une photo de ta note, la mettre dedans. Donc, j'ai écrit directement à la bonne place. Donc, effectivement, ce que tu veux éviter d'avoir, c'est peut-être des post-it partout, des notes partout. Ça va devenir très lourd avec le temps. Puis ça peut aussi nuire à la productivité. Donc, oui, tu vas t'en rappeler, mais peut-être parce que c'est un peu comme un peu à gauche, à droite. Mais deuxièmement, ça peut nuire à la productivité. Donc, merci beaucoup de la question et du partage. Et sur ce, je vous souhaite je vais vous souhaiter une bonne mémoire, tiens, pour vous souvenir de tout. Donc, prenez le temps d'écrire, prenez le temps de retranscrire à la bonne place. Je fais un petit rap sur les 5 trucs. Le premier, lâcher prise. Le deuxième, pratiquer sa mémoire. Le troisième, bien s'alimenter. Le quatrième, éviter les excès. Excès d'alcool et de drogue. Truc numéro 5, se faire des trucs mémotechniques. Et le truc bonus, de le noter, de prendre des notes. Donc, sur ce, merci d'avoir été là. Merci de votre support et on se dit à très bientôt.